dirait que j'ai de la repousse de pinch, mais c'est mascara. Se regarder d'aussi près dans un miroir, c'est jamais une bonne idée. En tout cas, bon, vous allez me prendre comme ça aujourd'hui. Es-tu prête à t'humilier? Toujours un peu. Allô tout le monde! Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 d'une vidéo qui, à ce jour, je pense, est encore une de mes préf. Effectivement, on est des filles gênantes dans la vie. Et on adore partager nos moments gênants. Dieu sait qu'on a une coupe. Selon nos recherches, ouais. Il y a de ça 2 ans, on avait fait notre première édition de La honte, tous ces moments honteux de notre vie. Puis force est de constater qu'on n'avait pas fini. Non, plus on y pense, plus on en trouve. Et même notre mère s'est mis de la partie pour nous en trouver. Fait que je sais pas comment je me sens par rapport à ça. Puis je viens de renverser du café partout. Bon, La honte volume 3. C'est tout ce qui est drôle, quoi. La semaine passée, je pense, je me suis fait mal d'une façon vraiment ridicule. Puis ça m'arrive tout le temps. Parce que je suis vraiment maladroite puis j'habite pas mon corps. Puis Max, spontanément, s'est exclamé « Voyons, on dirait Mr. B! » Donc, si t'as envie de rire de nous un peu, mais avec nous, reste là. Pour être honnête, ce qui nous a inspiré à faire la partie 2 de ces moments honteux, c'est quelque chose qui est arrivé suite à la première vidéo. Dans cette première vidéo, je parlais d'une anecdote avec mon beau prof de technologie et sciences et méthodes scientifiques, que ça s'appelait. Au secondaire. Au secondaire 5, une espèce d'anecdote conne. Mais tu sais, qui reste gravée dans ta mémoire comme moment humiliant, puis j'en parle encore, puis j'ai 32 ans, là. Et ce dit prof, vraiment sympa, est tombé sur cette vidéo. On sait pas si c'est un élève qui lui a montré ou je sais pas comment il est tombé là-dessus. Si c'est un élève ou une élève, s'il vous plaît, écrivez-nous en barre d'infos parce que ça vaut de l'or cette affaire-là. Bref, le prof, il y a à peu près 2-3 semaines, m'écrit pour me dire « Ah, très sympa cette vidéo, je me rappelais pas de cette anecdote, merci beaucoup. » Bon, déjà là, c'était un peu gênant, mais je me suis dit « Ah, je l'assume là, regarde, ça s'est passé, ça m'a marqué, puis je sais qu'en tant que prof, tu sais, t'oublies des choses que les élèves retiennent. Fait que, genre, c'est tout à fait normal. Fait que là, tout enthousiaste, j'écris « Ah, trop cool! Comment est-ce que t'as su que cette vidéo-là existait? » Bon. Et je signe Christine. Mes maudits gros doigts empotés ont signé Christine. Mon nom c'est Christine. Et depuis ce jour, dans mon maudit téléphone, mon autocorrect me met comme choix quand j'écris mon nom, Christine. Je vais juste te remettre d'enfant. C'est ça. Ça conclut bien cette anecdote. Voilà, c'est le retour, là, tu sais, c'est un full circle. De mon côté, j'aimerais partager un moment où, en famille, on a décidé de partir en petit voyage impromptu, comme ça, on se sentait spontané. Puis aux douanes, ben, on est arrêté à la boutique Hortax, surtout pour faire pipi, honnêtement. C'était le but premier de cet arrêt. Donc, je suis sortie, je suis allée faire ce que j'avais à faire, et je suis retournée dans la voiture, on est passé aux douanes, et juste l'autre bord des douanes, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon téléphone dans la cabine de toilette. Donc là, tu peux pas comme retraverser à pied, tu peux pas comme ça se fait pas. Donc on a pris la voiture, on a tourné, on est rentré du côté du Canada et là il a fallu expliquer aux douaniers oui bonjour, ben c'est parce que je viens de passer mais j'ai oublié mon téléphone dans la toilette. Il dit ouais mais t'es allé faire quoi aux États-Unis? Ben je me suis rendu compte que j'avais oublié mon téléphone. Vous comprenez, monsieur douanier, que je fais juste tourner en rond, là. Le regard qu'il m'a lancé, là, en voulant dire « Mais t'es donc ta fille! Tu me niaises, tu me déranges pour ça! » Alors, on a retraversé du côté du Canada, j'étais allée courir chercher mon téléphone et on a retraversé les douanes. Encore là, expliquer, ouais, on vient de rentrer, mais il a fallu qu'on ressorte. J'ai oublié mon téléphone, là, laissez-nous rentrer. Vraiment louche. T'as été chanceuse que tu t'as pas été fouillée ou quelque chose, là. Moi-même, je pense, je me serais fouillée, là, tu sais. T'es peut-être flaguée dans le système. Sûrement. Ben, parlant d'anecdotes de voyage, je peux continuer là-dessus parce que j'en ai une pas pire qui m'est arrivée, ben, à Dou et à moi, mais surtout à moi, je vais vous raconter pourquoi. En France, quand on a, à Nice, quand on a voyagé avec Popo pour la première fois, quand il y avait 4 mois, on se promenait tout bonnement, on a décidé qu'on allait manger de la soca, qui est comme une galette de farine de pois chiche,
si je me trompe pas, très connu là, à Nice. Là, c'est comme... Bon, c'est leur poutine, on va dire. Là. C'est leur mets typique. On s'en va dans la vieille partie de Nice, au resto, là. C'est un resto-bar, là, vieux comme le monde. Là. Je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais bref, c'est vraiment un attrait touristique. Là. Tout le monde va là. Et puis là, tout bonnement, on commande notre soca et notre bière. Puis Popo, il est dans sa poussette. Puis il est bien cute. Ah, il joue avec ses pieds. Puis là, il lève sa patte tellement haut, puis je vois... J'ai vu du caca. J'essayais de trouver une façon cute de raconter ça. Il a fait dans sa couche, puis ça a débordé. Puis c'était partout. Puis c'est un bébé allaité ou slash seulement lait, là, à 4 mois, il mangeait pas encore. Donc c'était vert. C'était dégueulasse. J'espère que vous mangez pas en nous écoutant. Désolée. Mais là, faut trouver une façon de changer le bébé. On est au bar, là, au bar extérieur. Max, il change toujours Popo, là. On s'est jamais obstiné à savoir qui allait le changer. Mais cette fois-là, il y avait pas de négociation à faire, c'était moi qui devais le faire. Bon, déjà, tu sais, c'est chiant. Mais là, il y avait pas de table à langer, là. C'est genre un bar vieux de 400 ans, là. Ça existait pas, des tables à langer. Fait que j'ai changé Popo sur une table du bar, dans le fond. C'était un désastre. La couche avait débordé, le linge était sale, la pauvre table. Shout out au couple qui est allé manger après. C'est ça, c'est sympa, tu sais. Le jeune employé qui devait avoir genre 17 ans, avait probablement jamais vu ça, une couche pleine, lui, dans sa vie. Puis là, je l'ai traumatisé pour la vie, là. Meilleur moyen de contraception. Tu y as donné exactement ce qu'il fallait. Là, j'étais comme, où est-ce que je peux l'acheter? Parce qu'il y avait pas des poubelles à couche au bar. Fait que là, j'étais là, où est-ce que je peux l'acheter? Puis il était comme, non, non, je m'en occupe. Non, tu veux pas t'en occuper. C'est dégueulasse. Fait que là, j'ai dit, ben, est-ce que t'aurais un sac, tu sais, quelque chose pour comprimer l'odeur? Parce que ça va empester. Ouais, ça sera pas long que ça va empester, pis c'est des poubelles ouvertes, là. Bref, c'est ça. Ça a été comme mon premier moment humiliant de maman. Mais tu sais, C'est pas humiliant en même temps. c'est pas humiliant, c'est la vie, sauf que tu veux pas te retrouver à changer de la merde verte sur une table de bar. De 400 ans. C'est ça. Tu veux pas vivre ça dans ta vie. Le problème, c'est que j'en ai tant. Tellement à raconter. Vous le savez peut-être pas, mais j'ai fait de la danse de compétition 20 ans. Tu sais, ça a été une grosse partie de ma vie. Puis j'ai plusieurs anecdotes par rapport à ça. Donc, je vais m'ouvrir. Premièrement, ma première compétition de danse, je devais avoir 13-14 ans et j'étais dans l'époque très ingrate de l'adolescence. Donc ton corps change, puis là il y a plein d'affaires, puis là tu contrôles pas trop ce qui se passe. Et mon costume était trop grand, ok? Mon costume, je le perdais, je devais comme à tout bout de champ remonter mes culottes. Fait que tu sais, un coup sur la scène, ça change pas ça. Il est encore trop grand, tu comprends? À chaque mouvement, fallait que je tire sur mes pantalons pour éviter de montrer mes faufounes devant tout le monde à ma première compétition de danse. Déjà là, je pense que c'est genre le cauchemar d'une danseuse, là, d'avoir un malfunction de costume, là. Ouais. On parle pas à la Janet Jackson, ok? Donc j'ai passé la chorégraphie à remonter mes culottes, pis tu sais, je pense que ça se paraissait dans ma face de Colin, c'est tannant! Et bon, je sors de scène, malgré tout, ça a bien été, notre petit groupe, on était bien contentes. Jusqu'à temps qu'on reçoive les notes des juges, et un des juges qui se trouvait être le chorégraphe de Shania Twain. Pis ça m'a comme marqué parce que j'étais comme une vedette. C'est même pas c'était pas tant une vedette, là, mais dans ma tête, c'était une vedette. C'est vrai que Shania Twain, elle fait pas Les grosses danses chorégraphes. de compétition. Mais en tout cas, c'était un danseur, chorégraphe de Shania Twain, qui a écrit sur sa petite fiche « La fille qui arrêtait pas de se remonter les culottes, t'es prête pour un solo? » C'est à moitié fin, à moitié what the fuck, qu'est-ce que vous faites? C'est sympatoche. On peut continuer sur le thème activité physique. De grandes sportives que nous sommes. Une anecdote qui nous relie, mais je pense que ça m'a plus marqué. Quand j'étais en arrêt maladie pour dépression, on m'avait fortement encouragé à faire du yoga. Ceux qui sont passés par là, vous allez sûrement rire, là. Tout le monde parle du yoga puis de la méditation comme si c'était le miracle, là, tu sais. Ça va guérir ta dépression d'un coup. Bref, je me dis, ok, je suis prête à en faire, mais je voulais pas y aller toute seule. Puis ma soeur a dit, ah ben, ça pourrait être bon pour mon dos, je sais pas trop, pour m'étirer. Fait que je vais y aller avec toi. Cool, cool. On y va ici, puis on n'est pas dans une grande ville, on est dans une petite ville en périphérie de la région de Québec, donc il y a un cours de yoga, puis c'est ça. C'est tout, c'est dans le sous-sol genre de l'église, tu sais, c'est ça. C'était déjà absurde parce que il y avait la chorale
des vieilles personnes qui pratiquaient en haut pendant le cours de yoga dans le sous-sol. Ce qui fait qu'on avait, je me rappelle pas si on avait de la musique, mais en tout cas, on avait tout le temps le fond des vieux qui chantent. T'es là, concentre-toi sur ta respiration. Ah là là là! Complètement absurde. Mais là, en plus, j'arrive là, puis la prof de yoga, c'est une prof qui enseignait à notre primaire aussi, avec qui j'étais allée à la dictée PGL, tu sais. Fait que là, je suis comme, ok, c'est vraiment weird. Genre, c'est une madame que je pensais pas recroiser dans ma vie, là. Puis, je suis pas souple, ok? J'étais pas capable de rien faire. Il y avait des madames, genre de 65 ans, qui pouvaient se plier en deux, là, lever les pattes sur le mur. Ok, moi, j'étais capable de rien faire, là. Rien, que dalle. C'est vraiment pas ma force. Pis là, le clou de la soirée, ou la cerise sur le sundae, ou en tout cas, appelle ça comme tu veux, pendant une position qui demandait de comprimer le ventre, une dame, juste en avant de nous, elle a pété. C'est chose commune, tu sais, dans le yoga, tu te prends toutes sortes de positions, pis tu sais, c'est ça, veux pas, des fois, il y a de l'air qui sort, Effectivement. Mais là, tel que deux gamines, on se met à rire! Mais rire, fou rire, incontrôlable. Moi, y a rien qui me fait rire plus que des jokes de pète, là. Puis là, c'était comme ça s'inscrivait dans toute cette bizarrerie de soirée. C'est vraiment ce qui a fait déborder le vase, là. Y a personne qui riait. Non! On était... Ça y est. On était une à côté de l'autre. Fait que là, une arrêtait de rire, l'autre avait de la misère, fait qu'elle leur repartait à rire. On s'encourageait comme ça. Assez que la prof, elle nous a fait une remarque, là, genre, avez-vous besoin d'aller boire de l'eau ou quelque chose de même? Veuillez quitter, s'il vous plaît. Mais, tu sais, là, quand c'est plus fort que toi, on n'y pouvait rien, on était totalement possédés par ce fou rire. On a fini la classe, oui, mais je me suis plus jamais repointée, là. Elle m'a abandonnée, pis moi je suis retournée toute seule, telle une guerrière. Mais au moins, t'avais pas personne pour t'encourager dans ton fou rire. Non, mais c'était plate à maudire. C'est tellement con. Tu dis, toi? Je poursuis encore avec une autre anecdote de danse. Là, c'est une anecdote d'audition. Hein? C'est un autre moment super stressant que tu veux pas qu'il t'arrive d'anecdotes à raconter sur une chaîne YouTube. C'est ça. Je faisais une audition pour rejoindre une nouvelle troupe de danse. Donc, je me présente à l'audition. Moi, on me dit pas « habille-toi de telle façon », on me dit rien. Puis, évidemment, qu'à l'audition, j'étais pas toute seule. Il y avait d'autres filles qui étaient déjà à cette école de danse-là, mais là, qui faisaient l'audition pour rejoindre la troupe. Mais l'école de danse avait un costume obligatoire. Mais ça m'a pas été dit. Tout le monde était habillé avec leur petit top noir, leur culotte noire, genre leggings avec des souliers noirs. Je me suis pointée avec des sweatpants de velours rose. Dans toute ta discrétion légendaire. Fait que la paparmane se pointe, puis elle fait l'audition. Puis finalement, je l'ai eu, ok? Mais ça a tellement marqué des années. Mes profs de danse me reparlaient de toi qui t'es pointé avec des culottes roses à l'audition. Je me sentais comme Ellie Woods dans Blonde et Légale, Ah oui. qui se pointe avec son costume de Bonnie, là. Tu veux faire une impression, mais Pas celle-là. J'en ai une anecdote qui est relativement récente et qui touche au monde de YouTube. Quand on a commencé, peut-être les 2 premières années, on n'allait pas souvent à Montréal pour les événements, blogueurs, youtubeurs et tout ça. Donc quand on y allait, c'était gros dans notre cœur, tu sais. Puis on avait la chance de voir nos amis YouTube qu'on n'avait jamais rencontrés en vraie vie, mais qu'on regardait puis avec qui on échangeait dans les commentaires et tout. Là, un samedi matin, il y avait un atelier, une agence de pub qui faisait des ateliers pour youtubeurs. C'était très très cool. Puis c'était dans les premières fois qu'on voyait Amélie Barbeau, Marianne et Gabrielle de Deuxième Pot, Vincent JD qui faisait des vidéos avant. C'était dans les premières fois, là. On se retrouve dehors après l'atelier à jaser. Puis moi quand je jase, je souris souvent. Puis j'ai des grosses gencives et pas beaucoup de dents. Donc j'expose ma gencive comme ça au grand vent. La gencive au grand vent comme ça. Puis là, Marianne de Deuxième Pot me regarde, pis comme t'as quelque chose? T'as quelque chose là? J'avais une mouche sur la gencive! À quel point c'est gênant ça! Pas genre t'as mangé du brocoli ou tu sais un pain, quelque chose. Non, une fucking mouche! t'as une mouche pis t'as sens pas.
C'est à ce point épaisse que sont mes gencives. Je la sens pas, tu sais. Je sais pas si elle se souvient de ça, Marianne. Mais c'est sûr que non. C'est sûr que ça m'a juste marqué moi, mais pourquoi faut que ça m'arrive à moi? Première fois que je rencontre quelqu'un que je trouve vraiment cool, pis gentil, pis... Pourquoi? C'est ça que je demande. There. Toi, tu nous parles de tes tourneaux. Je vais vous le partager, là. Parce que ma soeur tient vraiment que je le partage. Mais à ce jour, je débat encore. Ça a voulu me remonter par le nez. Ça t'apprendra à rire de moi. Comment commencer? On va commencer comme ça. Vanessa est vraiment orgueilleuse. Très orgueilleuse, très fière. Puis quand on m'accuse, quand on fait des remarques désobligeantes, ça me rentre direct dedans, ok? Comme tous les adolescents, j'ai eu un bal de finissant, j'ai eu un après-bal, j'ai consommé quelques boissons alcoolisées. Ça, toi. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Bon, je l'avoue, c'était la première fois que j'étais saoule dans ma vie. J'étais... funky! mais pas excessivement à genre être couché puis me vomir partout là. Bon, le lendemain matin, je prends l'autobus et je rentre chez moi tout bonnement. J'étais allée me coucher parce qu'on n'avait pas vraiment dormi. Et la prochaine chose qui est arrivée, c'est un souper. Et ma mère avait fait des tonnes d'eau de poulet. J'avais faim, tu sais, ça allait bien. J'avais pas mal au cœur, mal à la tête. Ça allait bien. Je filais tourne-dos. Fait que je mangeais mon tourne-dos. Plus je mangeais, comme, moins bien ça allait, mais j'ai jamais été lendemain de veille à ce moment-là, tu comprends? Et finalement, j'ai fait un petit vomi gentil de tourne-dos par la suite. Ok? Mais ça allait super bien, je me sentais super bien. Mais ce qui est gênant, c'est ce qui est venu après. Parce que là, ma mère et moi, évidemment qu'on riait d'elle, genre, c'est normal, là, de vomir le lendemain de son après-balle, là. Moi, je te dis, j'ai jamais ri de toi. Après. Ben, après que t'as été saoule dans ta vie, j'ai jamais ri de toi. Bref, tu sais, on la taquinait, là, genre, oh, gros après-balle, oh. C'était comme, non, là, elle tenait, là, dur comme fer, là. Non, c'est pas mon après-balle, c'est les tourne-dos qui étaient pas bons. Puis Encore à ce jour, je maintiens que ce n'est pas tant l'après-balle. Je ne l'avouerai que sur mon lit de mort. parlant nourriture. Hein? Aimez-vous mes liens? Gino. Oh. Gino. Oh. Chouinard. C'est moi. Vous savez, j'ai travaillé dans un centre commercial. Ben, si vous le savez pas, allez voir une vidéo qui en parle de nos anecdotes de travail. Mais j'ai travaillé longtemps dans un centre commercial et j'allais toujours me chercher un petit café. Ok. Gabriel Maria? Oui, c'est tout ça. Ça a comme pris possession de moi. J'allais toujours me chercher un petit café, là, au début d'après-midi pour me remonter. J'en avais pas vraiment besoin pour fonctionner à ce moment-là, en fait. Là. C'était vraiment juste... C'était cool. Ouais, c'était cool. Il y avait pas de Starbucks dans mon centre d'achat, mais c'était probablement ça que j'aurais pris. Mais là, il y avait un second cup que j'appréciais pas mal. Je m'en vais au second cup, puis il y avait depuis peu un nouvel employé. Plus jeune que moi, là, pas mal. Genre, il devait avoir... Je suis même pas sûre qu'il était majeur. Puis je devais avoir 25 ans à peu près. Je l'avais spoté parce qu'il était vraiment mignon. C'était un latino. C'est important dans l'histoire, c'est pour ça que je le dis, là. C'était un latino qui venait de Colombie. Ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé. J'adore les accents, moi, dans la vie. Vous savez, je suis prof de francisation. J'aime vraiment ça. Puis il était super mignon. Bref, j'arrive. Puis là, moi, des fois, je suis de même, ok? Comme l'anecdote avec mon prof, là. Je lance des affaires sans passer, là, parce que je trouve que j'ai un bon sens de la répartie. Puis je me cale à chaque fois. Fait que j'arrive, je regarde les sortes de café disponibles, puis là, il me demande, bon, qu'est-ce que tu veux? Puis là, je dis, je vais te prendre un petit colombien bien chaud, s'il te plaît. Ah, ma tante Christine, ça grosse! Mais j'ai pas réalisé, je l'ai genre réalisé, le mot venait de sortir, j'étais comme, non, rentre, non! Fait que là, après, tu sais, lui, il était comme... tu sais, mal à l'aise un peu, là, oui, je comprends. Mais là, je voulais mourir, là. Je savais plus où me mettre, là. Je voulais passer en dessous du kiosque, là, de m'étendre. Mourir sur place, quelque chose, s'il vous plaît. Le pire, c'est que il y avait aucun rapport avec la température de mon café, parce que, tu sais, c'est toi-même qui te sers le café. À quel point c'est loser. Le lendemain, il a demandé sa formation d'harcèlement. C'est ça! Je suis sûre qu'il a tweeté #MeToo. Pas un sujet drôle, là. On s'entend.
Touche-toi pas. Puisque tu m'as jeté en dessous de l'autobus, laisse-moi te rappeler un beau moment où nous étions en voyage de famille à Wildwood et Christine étant l'athlète, la grasse incarnée, Mr. Bean! C'est moi! elle s'est plantée des marches de béton, ok? Il y avait 3 marches pour entrer à la chambre de motel. 3 marches. Je m'étendais tout mon long En rentrant à l'épicerie, et moi ça m'a marqué parce qu'elle est tombée ses chips, puis moi j'ai fait non les chips! Elle a foiré le sac de chips puis les bananes puis tout. Puis on commençait notre voyage. Là. C'était comme le début du voyage. On allait avoir des beaux jours à la plage après. Fait que finalement ma soeur s'est ramassée en béquille en voyage. Rien de cassé, rien là. mais bien foulé. Puis il y avait un bon 500 mètres là, pour se rendre à l'eau là, à la plage. Ben surtout quand c'est marée basse, Ouais. tu sais, c'est loin, il y a beaucoup de plages là. C'est quelque chose qu'on peut apprécier de l'endroit parce que ça fait vraiment beaucoup de place pour s'asseoir. Mais quand t'es à mobilité réduite, ça fait chier. Et Christine nous a demandé de la tirer sur une serviette, telle la reine. Ça marchait pas. Je vous le dis tout de suite, si vous essayez de faire ça, ça fonctionne peut-être avec un enfant de l'âge de Popo. Limite. Je sais pas, moi, dans ma tête, c'était comme, ouais, ça va être full facile et gracieux, là. Je vais m'asseoir sur la serviette, papa puis Vanessa vont me tirer. Moi, dans ma tête, c'était flawless logic, là. Mais t'étais pas gênée. Oui, mais rendu là. J'en peux plus. Je vais conclure avec une anecdote qui est pas si lointaine, malheureusement, qui va rendre mon beau-frère bien fier. Chaque semaine, notre famille, on tient des soupers de famille. C'est précieux, ça existe, c'est là, ça va toujours être là. Et là, cette semaine-là, on a décidé de se commander du bon poulet de chez Benny pour la sauce. Ok. Il y a certaines personnes qui préfèrent cuisse, poitrine. Bon, ils commandent ce que tout le monde veut. On reçoit ça, on met mon repas devant moi, puis moi, je prends une poitrine dans la vie, ok? Et là, je fais, hey, elle est ben laite, ma poitrine, tu sais, en mangeant. Elle est comme brune. C'était une cuisse, ok? Moi, Vanessa, 28 ans bientôt, 29, j'ai encore de la misère à différencier cuisse-poitrine. Attends, faut que j'applaudisse ça. Bravo, merci. Bravo d'en parler. Je sais que ça te prend beaucoup de courage. Je prends pour acquis qu'on veut mon bien, qu'on va me servir ce que j'ai commandé, mais ça n'a pas été le cas. On m'a servi une cuisse qui était brune. J'étais très déçue. Puis là, mon beau-frère, ton mari, aime beaucoup me remettre ça dans la face. Que je suis pas capable de différencier une cuisse et une poitrine. Je travaille pas chez Saint-Hubert, moi, dans la vie. Allez tout voir ailleurs. Peut-être que Saint-Hubert est à l'écoute. Je demande un stage pour Vanessa. Pour le bien de sa vie future. Ma vengeance sera terrible. Bon, mais je pense qu'on s'est assez humilié pour aujourd'hui. Commence à avoir chaud, là. On espère que vous avez apprécié nos petites histoires gênantes de la journée. Si vous en avez à nous partager, écrivez-nous ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça nous fait toujours rire. Et Oui. ça nous rassure. Oui, on doit pas être les seuls à vivre ces moments horrifiants. Horrifiant, oui, c'est le mot. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Je pense qu'on a déjà du matériel pour une 3. C'est clair.